Une consultation démarre après-demain lundi sur les pesticides et la distance à respecter entre les champs traités et les habitations. Ce sera sur la base d'un décret qui reprendra les recommandations de l'Agence de sécurité sanitaire, à savoir entre 3 à 10 mètres en fonction des cultures. Une offre de reprise de la compagnie Aigle Azur est sur la table et le syndicat national des pilotes de ligne la soutient. Cette offre est portée par l'ancien PDG de Hop, filiale d'Air France. Elle maintient Aigle Azur dans son intégralité, a annoncé sur France Info le président du SNPL pour Aigle Azur, déclaré en cessation d'activité. Des gilets jaunes promettent un septembre noir pour le gouvernement. Avec des manifestations le samedi, des appels sont lancés à Paris, Rouen ou Montpellier pour aujourd'hui. D'autres préparent même les municipales. Nous devons insérer le champ politique de toutes parts, a déclaré sur France Info Jérémy Clément, gilet jaune dans le Loiret. Un nouveau bilan aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. 43 personnes sont mortes selon le dernier bilan communiqué ce matin, mais il risque d'augmenter de façon significative selon la porte-parole du Premier ministre de l'archipel. Sur le nucléaire iranien, les États-Unis ne sont pas surpris de la mise en route de centrifugeuses avancées. Réaction après cette annonce par Téhéran en vue d'augmenter son stock d'uranium enrichi, ce qui est contraire au fameux accord passé avec la communauté internationale. Des stars de l'équipe de France de football brilleront par leur absence ce soir contre l'Albanie en match de qualification pour l'Euro 2020. Mbappé, Pogba, Dembélé sont notamment forfaits. Rencontre qui démarre à 20h45. France Info. Et tout est plus clair.